Tu sais, tu me parles souvent d'incarner l'homme lumière ou la femme lumière. Est-ce que tu peux m'expliquer, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Ce que Mm. ça veut dire? Mhm. Eh bien, je crois que nous sommes tous hommes et femmes lumière, et beaucoup de personnes n'en ont pas conscience. Si par exemple je te demande, qui es-tu, tu me réponds quoi? Je suis Émilie, Mhm. maman, accompagnante, Ok. Ok. Et qui a conçu Émilie? mes parents, Qui a conçu tes parents? leurs parents. Qui a conçu tous les parents du monde? Ah, bah, la source, la création, La création, c'est quoi pour toi? le grand créateur, la source. Ok. Donc il y a bien une origine de quelque chose. Oui. Et à l'origine, est-ce que tu es un corps physique? Ah bah non. Voilà. Donc tu es la lumière. Oui. Donc vis en chacun de nous la lumière. Ah, ok. Tu l'avais jamais vu comme ça? Non. Mais tu sais, la lumière, c'est, on va dire, le principe originel, la flamme originelle de toute vie. Et on est constamment relié à cette origine. Tu sais, il n'y a pas de passé, Hmm, présent, futur. ça oui. Nous, dans notre vie, on a l'impression que c'est linéaire, mais euh, la lumière, elle est omniprésente. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu vis, si chacune de tes cellules est existante, c'est parce qu'il y a cette lumière en amont, tu vois, qui envoie l'impulsion pour que ça puisse vivre, tu vois, pour que chaque chose puisse être en apparence dans cette vie. Tu vois. Hmm, Il y a toujours cette correspondance, tu vois, c'est toujours, en fait, on est une projection de cette lumière. Ce qui fait battre ton cœur, c'est la lumière. Ce qui fait vivre chaque chose, chaque être humain, chaque être même de toute la création, c'est la lumière originelle, tu vois. On l'appelle Dieu, on l'appelle la source, on l'appelle comme on veut, mais il y a vraiment cette intelligence subtile et supérieure qui anime chaque chose dans la vie, tu vois. exact. Donc la lumière est en chacun. La lumière est en chacun. Oui, Donc sur un plan, nous sommes humains, mais sur un autre plan, nous sommes lumière. oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est tout à la fois, en fait. On a plusieurs corps. On a plusieurs corps. Et le corps physique, c'est vraiment le tout dernier corps, en fait. Le corps physique, c'est simplement la projection de cette source. Euh, c'est le corps manifesté, mais tu as plusieurs corps qui sont dans l'espace non manifesté. Donc tu as, tu sais, aujourd'hui, on le sait, avec le côté science et tout ça, on peut décoder aujourd'hui. On a une enveloppe énergétique, on a une enveloppe astrale, même on sait toutes ces choses-là, tu vois, Hmm. un corps de pensée, on a ces choses-là qui sont pas visibles, mais qui sont quand même proches, tu vois, du côté matériel. Ils sont pas manifestés, mais ils sont entre les deux mondes, tu vois. Par exemple, le corps émotionnel, il n'est pas manifesté. Par contre, il agit dans le visible. Tu vois, une émotion, tu peux le voir avec des appareils même, et tu peux le sentir surtout dans ton corps. Donc là, c'est proche de l'homme, c'est un corps, euh, oui, c'est un de tes corps subtils en fait. Et plus tu montes en vibration, c'est-à-dire que tu changes de fréquence, et plus bah forcément, toi tu n'as plus la capacité d'observer parce que l'humain, lui, il est juste là pour vivre l'expérience terrestre, il n'est pas là pour voir tout ce qui se passe dans l'univers. Les fréquences radio, toutes ces choses-là, on les voit pas, mais pourtant on sait que ça Hmm. existe. Donc en fait, tu as plusieurs corps sur différentes échelles de fréquences, et plus tu remontes en fréquence, en vibration, et plus en fait, bah, tu vas toucher des corps subtils, mais tu es la totalité de ces corps-là, en fait, tu vois. Il existe pour moi autant de corps subtils qu'il existe de fréquences, tu vois, à 0,001%, par exemple, tu vois, de fréquences. Et bah, à chaque fois, tu touches une nouvelle enveloppe, en fait, de ton être. Et en réalité, tu es la totalité de tous ces corps-là jusqu'à la source, en fait. Tu es aussi la source. Tu es l'origine de ça, parce que l'origine, enfin, tout découle de l'origine. Donc, si tu recomposais toute la matière aujourd'hui, bah, tu trouverais l'origine. Ça serait l'équation, en fait, de l'origine. Si tu rassemblais toutes les équations aujourd'hui si tu décodais vraiment de quoi est composée chaque matière et que tu faisais une équation, bah, tu décoderais la source originale. Hmm. Parce il y a pas de séparation, tu vois. Hmm. On est la preuve de l'existence du divin. On est la preuve de l'existence de la lumière. La preuve est que bah, on est le reflet de cette lumière, tu vois. Et pourquoi ils nous ont caché que nous sommes lumière?
Qui nous a caché? Bah, je sais pas. Pourquoi on doit faire tout un chemin intérieur pour retrouver ça, cette vérité? Pourquoi on nous a caché cette vérité? Ben, je pense que dans cet univers ou même dans un autre, on a la conscience de, des vies qu'on vient faire et de où est-ce qu'on en est dans le chemin de l'âme, tu vois. Dans cette vie-là, je pense que c'est un processus. En fait, on a besoin d'oublier pour nous rappeler. Et si aujourd'hui on fait l'expérience de l'incarnation et qu'on oublie nos vies antérieures et tout ça, bah, c'est tout simplement pour faire le chemin, pour faire le travail de se rappeler de qui nous sommes. Et en fait, c'est l'univers qui essaye de se souvenir de lui-même, tu vois. Il essaye de se rappeler et de se voir, il fait l'expérience de lui-même pour se voir, en fait, à travers différentes facettes, tu vois. Je le vois comme ça, en tout cas. Et alors, pourquoi certaines personnes ne font pas ce chemin de se souvenir? Qu'est-ce qui bloque pour moi, en tout cas, c'est une évidence aujourd'hui d'avoir fait ce chemin et de faire ce chemin et de rester relié à cette lumière et à cette source. Mais pourquoi il y a des personnes qui font pas ce chemin? Alors, c'est pas prévu dans leur plan d'âme, mais quand même, imagine si tout le monde se rappelait de qui il est véritablement. Comment serait l'humanité et le monde? Il serait différent de celui qu'on connaît, mais chaque chemin est vrai, puisqu'il est, il est vrai. Donc chaque chemin a sa place, en fait. C'est-à-dire que s'il est vrai, le chemin, même si tu reconnais pas que tu es une âme et que tu reconnectes avec la mémoire de tout ce que tu as engendré dans tes autres vies, ça fait partie du processus, tu vois. C'était écrit dans ton plan que dans cette vie-là, bah, par exemple, tu as cette expérience-là à faire, tu vas pas t'éveiller, tu vas pas te réveiller, te révéler, mais ça fait partie de ton plan, donc c'est parfait, et c'est le chemin de l'âme aussi. Oui, mais on se rend compte qu'il y a certaines personnes qui ont le désir d'aller sur ce chemin, mais à un moment donné, il n'y a pas d'engagement. C'est comme si, tu vois, elles ont l'appel, mais elles sautent pas. Qu'est-ce qui fait ça? Là, c'est vraiment le plus gros problème de l'humanité, je crois. C'est vraiment parce que tu vois, il y a rien de pire que d'avoir conscience de qui tu es et de pas t'engager dans ce que tu es profondément, tu vois. C'est comme si, là, en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est comme si une pomme, elle refusait, tu vois, d'avoir des pépins, tu vois ce que je veux dire? C'est une réalité. Oui. Et ben, l'être, en fait, aujourd'hui, il est tellement possédé par des énergies sombres et plus du tout connecté à sa nature profonde, de qui il est vraiment. Il se rappelle plus de qui il est, il se rappelle même plus. Et en fait, tout ça, c'est engendré par des forces et par des énergies sombres, en fait, qui prend possession de lui, qui détournent l'humain de son vrai chemin, tu vois. C'est la conséquence de tout ce qu'on a engendré dans notre vie, mais on s'est tellement accroché, en fait, à des apparences, à des choses qui nous appartiennent pas. On a donné nourriture à ces choses-là qui sont venues s'ensemencer en nous, tu vois. Et en fait, tu vois, quand tu travailles pas sur toi, tu as comme une terre disponible pour un peu tout ce qui vient. Et tu laisses n'importe quoi dans ton terreau qui va vivre, prendre forme. Et bah, du coup, tu t'éloignes de ce chemin et tu donnes de la nourriture à des forces qui t'appartiennent pas. Et tu te rappelles même plus, en fait, de ce qui est pur, de ce qui est vrai. Tu es conditionné par un monde, donc tu peux avoir la conscience, tu peux dire, ah oui, ça existe, par exemple. Tu as un éveil spirituel, tu sais qu'il y a un monde beaucoup plus grand que toi, tu sais, tu perces la bulle du monde illusoire, matérialiste dans lequel tu vis. Et là, tu comprends qu'il y a un monde beaucoup plus grand, mais pour autant, tu restes dans ton petit humain et tu t'engages pas pleinement vers ça, tu vois. Parce qu'en fait, il y a des matrices qui viennent comme t'enfermer dans une bulle en te disant, mais voilà, t'inquiète pas, c'est bien, cette vie, elle est confortable, reste là où tu es bien, parce que l'inconfort, c'est pas bien pour toi, tu vois, ça va pas t'aider à être dans la sécurité, dans toutes ces choses. Et puis tu as vu dans ton passé, tu as vécu tellement de choses en fait qui étaient mauvaises pour toi. Non, il vaut mieux que tu restes en fait dans cette bulle où tu es protégé et tout ça, tu vois. C'est des forces sombres de ton passé, de tout ce que tu as accumulé dans ton existence qui font que aujourd'hui tu es bloqué dans cette existence. Et même si tu as conscience du chemin et de la véritable lumière, tu t'engages pas pleinement parce que tu donnes du pouvoir à cette ombre plutôt qu'à la lumière qui vient à l'intérieur de toi. On a tous cette flamme à l'intérieur de nous et il y a des personnes qui sont prêtes à renoncer à vivre avec leur âme, vivre avec qui ils sont profondément et donner en fait leur vie à une énergie sombre qui vient à l'intérieur d'eux et ils sont possédés en réalité par des forces sombres qui
sont de l'ordre des apparences et qui sont pas réelles en fait. Et c'est là où ça vient nourrir leur peur. Et Oui. leur plus grande peur, en fait, mais d'humain. Parce que Oui. la peur n'est qu'humain. Enfin, Mais la peur s'est installée parce que justement on n'est pas la lumière. Mm. Tu vois, si tu rayonnais la lumière, aucune ombre peut Mm. rentrer à Mm. l'intérieur de toi. c'est vrai, Aucune ombre peut s'ensemencer dans ta terre. c'est vrai. Si aujourd'hui il y a des ombres, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'abstraction, des choses qui sont invisibles, pas concrets, des choses qui sont illusoires. Mm. C'est parce que tu as été la terre pour faire émerger ces Mm. choses-là. Mm. C'est parce que tu t'es déconnecté de la source. Mm. Donc, le côté sombre, c'est venu s'ensemencer à l'intérieur de toi Mm. pour vivre à ta place, pour prendre toute la place à l'intérieur de toi. Et du coup, tu vis pour l'ombre, mais tu n'en as même pas conscience. En fait, tu crois que c'est toi. À travers tes pensées, à travers tes intentions, tes actes, ta volonté, même tes sentiments, c'est l'ombre qui te guide en fait. Mm. Tu vois, ça arrive à tout le monde. On a tous des exemples de ça. Des fois, tu as un désir, mais en fait, tu te rends compte que c'est pas ton désir de toi dans ta nature profonde. Tu vois, c'est le désir de tout un égrégore ou de tout un système, de tes Mm. parents par exemple. Souvent, on voit chez les parents, ils transmettent des désirs à l'enfant, alors qu'en fait, lui, tu vois bien qu'il est pas fait pour ça, et puis même au fond, il l'aime pas ça, tu vois. Bah, c'est parce que en fait, il vit à travers les autres. Donc une énergie qui est venue à l'intérieur de lui, qui n'est pas pure, est venue prendre forme à l'intérieur de lui, et il vit à travers ça. Mm. Donc il s'est déconnecté de cette lumière en fait. Mm. Et plus tu le fais, et plus tu crées une distance entre toi Mm. et ton être originel. Et avec les années, après, ça devient vraiment très difficile. Tu vois, avec les personnes qui sont assez âgées, ça devient plus difficile que quand tu as 20 ou 30 ans, tu vois, pour faire un travail sur toi. Parce que la personne, elle a tellement fait grandir cette ombre à l'intérieur d'elle que, bah, en fait, elle vit à travers cette ombre et cette ombre devient elle, en fait. Mm. Ouais. Après, je pense qu'on a aussi été détournés de cette lumière via les religions, en fait, Mm. qui nous ont fait croire ou qui ont gardé, qui ont transformé finalement l'information originale Ouais. pour le pouvoir et pour maîtriser les masses, en fait. Bah, quand tu observes la religion, tu fais le constat aujourd'hui, est-ce que tu trouves que la religion est pure? Ok, il y a des belles choses qui sont véhiculées, mais il y a eu quand même des mauvaises choses. Donc, à partir du moment où il y a eu des mauvaises graines, c'est que à l'origine, c'est Mm. pas pur. Mm. Ça a été engendré par des choses et l'humain, en fait, a créé toutes ces choses-là. Mais j'ai envie de te dire, la religion, des mouvements spirituels, d'autres mouvements qui ont été créés par Mm. l'homme, Mm. ne sont pas purs, en fait. Mm. Toutes choses qui sont à l'extérieur, dans le côté matériel, le côté extérieur de la vie, n'est pas pur. Tout ce que tu pourras trouver de pur vit à l'intérieur de toi parce que tu es la lumière, mais il faut que tu t'en rappelles de ça. Mm. En creusant à l'intérieur de toi et en donnant du pouvoir à ta vie intérieure, c'est pour cette raison que dans tous nos espaces, on remet de la conscience sur notre vie intérieure et qu'on focus tout le travail sur la vie intérieure parce qu'on sait que en faisant ce travail à l'intérieur de toi, en fait, par effet de résonance, tu vas attirer les circonstances et les expériences dans ta vie. Il n'y a jamais d'incohérence, tu vois. À chaque fois, quand tu vis l'amour, bah, l'amour se présente à toi. Si tu vis la peur, ta peur du vide, bah, en fait, la vie va t'amener des expériences pour que tu transcendes cette peur du vide. À chaque fois, en fait. Il y a toujours une correspondance. Donc, en mettant le focus sur ta vie intérieure, ta réalité extérieure va automatiquement être changée parce que, en fait, c'est juste une projection de l'intérieur. Ouais. Et comment tu fais pour nourrir et pour revenir dans ton monde intérieur et ta terre intérieure, pour la cultiver? Comment tu fais, toi? Ben, déjà, première chose, je purifie mon corps, mon être, tout ce qui m'appartient pas. Je me libère de ces choses-là. C'est-à-dire que je suis pas mes pensées, je suis pas mon environnement, je suis pas mes émotions, je suis pas mon éducation, je suis pas tout ce que j'ai vécu comme trauma. Tu vois, il y a vraiment besoin de se détacher de toutes ces choses-là. L'enveloppe, en fait, le moi illusoire que j'ai construit au-dessus de moi, je me libère de cette part de moi, en fait. Et ensuite, je reviens à l'origine. Au quotidien, en fait, c'est une posture. Bah, c'est une posture, oui, mais d'abord, je dois faire ce travail de me libérer de toutes ces choses-là. Mm. Mais pour me libérer de toutes ces choses-là, il y a plusieurs chemins. Et il y a un chemin de souffrance, il y a un chemin de je dois faire pour avoir, tu vois, on continue encore dans le chemin de destruction, guerre, voilà, toutes ces choses-là. On construit avec l'éducation qu'on a eue, tu vois, mais c'est pas en travaillant avec ce que tu as eu comme outil que tu vas réussir à transcender ce pourquoi tu travailles et que tu veux te libérer, tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, si tu veux faire le vrai chemin dans la lumière, dans la vérité et dans l'amour, ben, c'est toujours revenir à cette source. Quand tu reviens à cette source, alors tu dissous toutes les ombres, tout ce qui est de l'ordre des abstractions et des apparences disparaît,
parce que ce n'est pas réel. Et là, tu peux faire émerger la partie réelle de ton être, la partie lumière, en fait, qui est la vérité à l'intérieur de toi. Oui. Mais d'abord, il faut la retrouver, la source. Avant de vivre depuis cet espace-là, il faut la retrouver en Oui. soi. Il faut la retrouver, cette source. Ok. Trop bien. Donc, soyons des hommes et des femmes lumière. Exactement, des femmes et des hommes exemplaires qui cultivent en fait les mystères du féminin, de toutes ces belles choses en fait qu'on possède, parce que tu vois, l'homme il est lié à la conscience. La conscience, c'est l'amour. On est là pour ramener cet amour et faire l'expérience de l'amour à travers notre incarnation. Donc on est là pour ramener les mystères du féminin qui sont liés à l'amour, les vertus de la douceur, de la légèreté. Tu vois, vivre sur Terre avec ces principes-là, ça existe. Personnellement, moi, je peux le vivre, on le vit ensemble. Et d'autres personnes aussi le vivent s'ils ils se choisissent. Mais encore une fois, ça demande d'être prêt à l'intérieur de soi et de s'engager pleinement dans cette voie-là. Il faut s'engager vers la lumière, c'est-à-dire que c'est non négociable. J'ai conscience que je suis plus que le corps physique, alors je m'engage pleinement envers mon âme. Il n'y a que ça qui compte, en fait, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus du tout mon humain compte, etc. En fait, je transcende tous ces plans-là, même si c'est important de garder un lien sain, parce que le corps est divin aussi. Je dis pas de complètement lâcher le corps physique, mais de vivre en fait avec la conscience supérieure que tu as ouverte. Et ça, je pense, tu vois, qu'il y a plus de personnes qui ne l'incarnent pas qu'ils l'incarnent. Des personnes qui ont ouvert la conscience, ok, j'ai conscience de ça, mais qui l'incarnent pas. Donc du coup, en fait, tu vis encore à travers une matrice. Illusoire. Ouais. Clairement. Trop bien, merci pour cet échange. Avec plaisir.